la création du projet, déjà initialement le film était attribué à un autre réalisateur, moi j'étais juste le scénariste. Après j'ai eu le rôle de Bastien et Yann a accepté celui de Slender. Tout ce qui était écriture et tout, on avait fait ça, c'était décembre... Décembre 2019 jusqu'à février 2020. Ouais voilà c'est ça. La date du tournage avait déjà été prévue pour fin juillet août 2020. Et on se rend compte que c'est quoi, avril-mai après Ouais, à peu près. voilà. Avril-mai, le réalisateur avait absolument pas avancé, il avait pas fait les castings, il n'avait pas fait les repérages, donc forcément pas d'autorisation de tournage. Il avait même pas avancé sur acheter le matos, tout ce qu'il avait c'était la caméra. Donc au bout d'un moment, je vais le voir et puis il me dit ouais que finalement il est niveau timing, il sent pas de le faire. Moi j'ai trouvé ça dommage, donc du coup je récupère le projet. Et comme j'avais pas l'expérience pour ça, j'avais un peu peur de me lancer là-dedans tout seul, alors du coup Yann a accepté de m'aider, je lui ai proposé, il m'a dit oui. Et du coup on s'est réparti les tâches, du coup c'est plus Yann qui a hérité du poste d'assistant en réalisation. C'est-à-dire que c'est lui qui s'est chargé des autorisations de tournage, c'est lui qui était en contact tout le long de la pré-production avec les comédiens, qui envoyaient les mails, qui s'est chargé des contrats. Moi je me suis quand même chargé des castings pour les personnages, je me suis occupé du matériel. Je me suis également chargé de recruter l'équipe technique. Donc on avait notre cadreur, on avait le clap, on avait une chef op et un ingé son. Seulement, les deux derniers, notre chef opératrice et notre ingé son, ils sont pas pointés au tournage. Du coup, je me suis retrouvé à acheter du matériel son en speed, sans avoir le temps de le tester. Ça nous a bien fait chier sur le tournage parce que notre enregistreur avait un défaut interne, donc on n'a pas pu enregistrer le son. Donc on tournait et on s'est dit que on devrait faire des séances de post-synchro à la fin du tournage. Pour la chef opératrice, c'était un peu marrant parce que du coup il n'y avait personne pour diriger le pôle image. Et du coup, c'est encore une fois Yann et moi qui avons dû jongler alternativement pour nous occuper de ça. En fait, il faut savoir que sur le tournage, sur tout l'ensemble du staff, c'était Yann et moi. C'était la course tout le long. Un des plus gros taf que j'ai eu aussi sur le film, en dehors de la réal, c'était gérer la photographie. Il faut savoir qu'on a commencé le tournage, on a essayé de le tourner directement de nuit, vu que le film se passe de nuit de base. Donc Julien avait acheté des petits éclairages, mais pareil, on n'avait pas pu les tester à cause des délais super courts pour la préparation. Et donc, arrivé la première fois sur le tournage, on a essayé de filmer de nuit avec ces petits éclairages, mais bon, le rendu était vraiment dégueulasse. Donc, on avait perdu, je crois, deux jours à tourner de nuit, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, les 2 premiers jours de tournage, ouais. La durée du projet, déjà initialement, j'avais estimé la durée de tournage à 1 semaine. Autant dire qu'on a largement dépassé les délais de tournage parce que ça s'est étalé sur... On a fait 2 étés de tournage. Ouais, les comédiens ont été assez flexibles. Franchement, ils ont été cool vu tous les changements de dernière minute qu'on a dû apporter à chaque fois. Parce que ça a changé tout le temps, parce qu'on s'est mangé les confinements, donc on a dû reporter. C'est surtout ça en fait qui a fait que le tournage était long, les multiples reports et tout. Puis les ajouts. Les ajouts, les modifications à faire en cours de tournage. Je sais pas si tu veux parler un petit peu des timings, des prises. Ouais. Comme on avait dit, de base, il y avait 7 jours de prévu. On s'est vite rendu compte que ça suffirait pas. Déjà, on a perdu les 2 premiers jours. Forcément, vu qu'on tournait de nuit, on ne pouvait pas garder ces plans-là. Mais c'est surtout que, par notre manque d'expérience en soi dans le cinéma, on s'y prenait vraiment très mal parfois pour tourner les scènes. On avait beaucoup de plans à faire en plus de ça. Ouais, c'est vrai que j'avais tendance à trop surdécouper les scènes parce que quasiment toute la première moitié du film c'est du dialogue
Et moi, les dialogues, j'ai tendance à trouver ça chiant. Alors, je voulais pas énormément de plans fixes, j'ai voulu plein de plans avec plein d'angles différents, histoire de dynamiser le truc à mort. On avait énormément de plans séquences aussi. Oui. Cette multiplicité des prises pour chaque plan, chaque scène, a fait que le tournage s'est retrouvé rallongé vraiment énormément comparé à ce qu'on pensait de base. Après, c'est pas plus mal pour moi, on a pu étoffer le projet, on a pu tourner des plans qu'on n'aurait pas pu faire initialement, et je trouve que le projet est bien mieux comme ça qu'initialement, et puis on prend le temps qu'il nous faut, et puis même si ça rallonge, voilà. La plupart des membres de l'équipe technique initiale qui nous ont lâchés, comme la chef opératrice, c'était souvent à cause de ça, où elle disait que la plupart des idées de mise en scène étaient trop compliquées, les scènes étaient encore une fois trop dures, elle trouvait que j'étais trop ambitieux par rapport à ce que je voulais faire, elle n'était pas emballée sur beaucoup de choses. Que d'après elle, quasiment tout ce qu'on a tourné dans le film finalement était à jeter. C'est pour ça qu'elle a quitté le projet avant même qu'on ait commencé le tournage, et au final, j'en ai fait qu'à ma tête. On a fait comme j'avais prévu initialement, dans la limite du raisonnable, parce qu'il y a beaucoup de choses où Yann a quand même réussi à me dire non, ça on oublie, ok, bon, on va trouver autre chose. Et Du coup, sur les tournages en extérieur, personnellement, j'avais plusieurs rôles. J'étais cadreur sur pas mal de prises. On se partageait ce rôle aussi avec toi qui cadrais de temps en temps. ouais, je cadrais de temps en temps. Il y a eu Stéphane et Tony. Stéphane et Tony, voilà. J'étais aussi assistant réal, donc celui qui s'occupe de tout coordonner, que ce soit pour la pré-production et pendant le tournage. Donc c'était vraiment un rôle très intéressant, j'ai beaucoup aimé faire ça, vraiment gérer un peu tout en même temps, c'était vraiment cool. On a aussi été tous les deux régisseurs plateau, donc c'est tout ce qui va être le confort, s'occuper des repas pour les tournages qui duraient toute une journée, etc. Donc voilà, ça c'était pas notre rôle principal, mais bon, c'était cool à faire. Ouais, voilà, ouais. Vous allez tirer au pas. Donc sur le plateau, c'est plutôt moi qui gérais les lumières. Julien m'a beaucoup appris de théorie dessus, comment mettre en valeur un sujet, etc. J'ai pu me renseigner aussi sur internet. Mais voilà, donc sur le tournage, c'était plutôt intéressant de placer les lumières parce que c'est vraiment un casse-tête pour faire en sorte que le sujet soit bien éclairé, bien détaché du fond, que ça fasse un effet naturel, surtout parce que c'est censé être la lumière du jour, quoi. Ouais, surtout que comme on avait encore une fois pas énormément d'expérience en termes d'éclairage, d'utilisation de la lumière et tout, on s'est pas tiré une balle dans le pied à vouloir faire des rendus hyper esthétiques, on a juste voulu faire que le rendu soit le plus naturel possible. Vraiment un éclairage au plus simple, sans vraiment se casser la tête. En tout cas sur toute la première partie avec le salon, il n'y a pas eu de gestion d'éclairs obscurs, des flares, des trucs comme ça. C'est plus des trucs qu'on a utilisés après quand on a tourné dans la maison. Donc c'est vrai que tout ce qui était parti en extérieur, du coup, Yann avait également mis, comme il vous avait expliqué, le poste de chef électro sur le tournage. Forcément, du coup, que ce soit en extérieur ou à l'intérieur, moi j'ai géré le rôle et du réalisateur et du chef opérateur. Il faut quand même savoir que nous on se lance là-dedans, on a zéro expérience. On n'a jamais fait de tournage, on n'a jamais géré d'équipe, on n'a jamais tourné, on s'est jamais occupé du son, de la lumière. C'est même la première fois qu'on s'est occupé d'une organisation comme ça, on n'a jamais fait de contrat, on n'a jamais fait de planning. On a tout appris sur le tas. Même après pour la post-production, j'avais jamais fait de montage, j'avais jamais étalonné, il avait jamais fait de VFX. On a tout appris sur le tas, tout ce que vous voyez dans le film, tout est appris sur le tas. Il y a zéro expérience et c'est pour ça que je trouve qu'on s'en est admirablement sorti. Surtout avec des délais aussi courts. C'était juste dingue parce qu'on s'est forcément tapé tous les problèmes de tournage et on a toujours su rebondir très rapidement. En ce qui concerne la fin, celle qui est dans le film actuellement, c'est pas la fin originale.
On avait tourné une autre fin et on avait fait ensuite une projection test pour voir comment ça rendait. On s'est rendu compte que ça allait pas du tout. Donc Julien a réécrit une fin en vitesse, puis on a dû la retourner. Sur la direction artistique, là encore j'ai eu un peu de taf, parce que c'est moi qui devais encadrer les comédiens sur leur jeu et tout. Je les faisais beaucoup répéter, je les mettais beaucoup en condition, notamment Cédric. Je le faisais courir pour qu'il soit réellement épuisé devant la caméra, mais à côté de ça, j'essayais quand même de faire en sorte en off d'être le plus bienveillant et pédagogue possible, même si après, pendant les prises, je me montrais un petit peu plus dur. Je perdais souvent patience parce qu'on avait souvent des problèmes techniques ou des trucs comme ça. Alors c'est vrai que je peux avoir sale caractère par moment, mais la plupart du temps, j'essayais quand même d'être le plus présent pour les aider un maximum. Le budget, il n'était pas énorme. Il s'est étoffé au fur et à mesure du tournage. On a commencé à accumuler du matériel au cours du tournage, parce qu'on a commencé avec des petits projecteurs et une caméra Nikon et une deuxième caméra qui de toute façon est morte assez vite. On avait commencé qu'avec ça. Même au niveau, je crois que ce qui a coûté le plus cher dans le budget de départ, c'était le masque de Slender. C'était vraiment ce qu'il y avait de plus cher. Après, sur tout le reste, parce que c'est pareil, on a commencé sans steady, donc il y avait beaucoup de scènes à tourner à la main. C'était vraiment quasiment que du caméra épaule, même sur les... bon, sauf pour les plans fixes, parce qu'on avait quand même des trépieds. On est passé d'un budget de départ qui était aux alentours de 500 €, et on a fini le film avec un budget qui tournait autour des 3000 €. Ce qui est au final encore très light, même pour une série Z. Il y a beaucoup de choses qui sont venues se greffer sur le budget initial. Outre les effets numériques pour le visage du Slenderman, les yeux du fake Bastien, on a également eu recours à des effets pratiques. On a fabriqué nous-mêmes les mains du Slenderman. On a également aussi fabriqué le sang alimentaire qui a servi sur les scènes où Bastien se blesse, ou alors les scènes de fake Bastien quand il crache du sang. Il a fallu en faire beaucoup. Tous les dessins qui recouvraient le mur de la chambre, les dessins qui ont servi pendant la scène de la cave, même les pages elles-mêmes durant tout le métrage, c'est moi qui les ai dessinées. On a également tourné une scène sur fond vert. On avait tourné ça sur une matinée entière, et on avait deux toiles vertes. Il y avait également une grande structure en carton que j'avais entièrement montée et peinte en vert pour recréer le lavabo et le miroir de ma salle de bain. Tout était à l'échelle, bien sûr. Et c'était une scène qui n'était pas spécialement compliquée à tourner. En fait, c'est une scène où le Slenderman surgit du miroir, attrape Bastien et l'entraîne à l'intérieur. Pour une journée de tournage, elle apparaît 3 secondes à l'écran, même pas. On a également pour la scène où Yvan est entraîné sous l'eau dans la scène du ruisseau, où là par contre on a tourné sur fond noir. Donc on avait installé Alexis sur un tabouret, il était allongé et tout, devant une toile noire et tout. Puis moi j'étais tout habillé en noir avec une capuche, et c'est moi qui le manipulais pour faire comme si ses membres flottaient dans l'eau. Donc ouais, il y a eu pas mal de choses à prendre en compte. Il y a 2 effets qui étaient les plus gros à faire, qui concernent donc le masque de Slender et Fake Bastien. Donc pour le masque de Slender, de base le masque il a des trous pour les yeux, donc avec un filet noir. Ce filet d'ailleurs s'est cassé pendant le tournage, donc à la fin on voyait clairement mes yeux, donc on n'avait pas le choix que de les cacher en post-production.
Et puis le masque derrière est ouvert pour pouvoir rentrer la tête. Donc des fois on voyait mes cheveux dépasser et puis mon cou, et des fois il sortait de la chemise. Donc voilà, c'était les 3 points à corriger sur le masque de Slender. Et du coup ça m'a amené à apprendre beaucoup de choses sur les effets spéciaux, notamment le tracking 3D, l'incrustation d'images, la correction d'images vidéo. C'était vraiment super intéressant. J'ai passé des heures à regarder des tutos. Et puis après, on a passé quelques jours à mettre en place ces effets sur les plans. Je crois qu'il y a un total d'environ 30 plans où il y a des corrections à faire sur le masque de Slender. Et puis Fake Bastien, donc pareil, c'est du tracking. Il y a le contour des yeux à faire en noir, et puis après les pupilles, le blanc des yeux lui-même à animer nous-mêmes sur le cache noir. Le gros outil qui a été dur à gérer, c'est le tracking, qui était vraiment assez compliqué dans le sens où des fois il marchait pas, le plan était trop flou, trop rapide. Donc voilà, et c'était vraiment un tracking pour gérer la perspective souvent qui était difficile. Comme par exemple quand un visage fait ça, il faut bien sûr le suivre pour que le calque reste correctement. Donc voilà, c'était vraiment difficile à mettre en place, mais à la fois très intéressant parce que du coup j'ai pu apprendre plein de trucs sur le tracking. Et c'est vraiment un outil très puissant, j'aime beaucoup cet outil. Et puis pour Fake Bastien, du coup, Julien a commencé à s'occuper d'abord des orbites noires, donc qui ont servi à cacher les yeux de base et à faire un bon gros effet assez creepy autour des yeux. Et puis moi je me suis occupé, à force de tracking et de polynôme encore, à reproduire des yeux blancs et à les animer de manière assez réelle, on va dire, pour que ça colle bien avec le personnage. Ma plus grosse participation sur la post-production, ça a été sur le montage et l'étalonnage du film. Donc il y a eu plus de 4000 plans à dérocher, ce qui a nécessité facilement 3 jours de dérochage déjà à la base. Après il a fallu sélectionner tous les bons plans. J'en ai sélectionné beaucoup annexes pour avoir plusieurs versions d'une même scène, puis après je gardais celle qui me plaisait le mieux. Il y a beaucoup de scènes qui ont été très difficiles à monter, comme la confrontation ou la scène de la fuite de Cédric et toute la partie de la cave. Elles étaient très compliquées à monter et à dynamiser correctement. Mais au final, j'ai réussi à avoir un résultat qui est plutôt satisfaisant. Au niveau de l'étalonnage, c'était plus compliqué de pouvoir faire correspondre la bonne ambiance à certaines scènes. La technique de la nuit américaine a été très compliquée à faire. C'est ce qui m'a vraiment pris le plus de temps. Il y a quand même des résultats vraiment graphiquement très très beaux. Et je suis très content aussi de toute l'atmosphère qui découle et de la photographie et de l'étalonnage. Déjà l'idée de faire partie d'un projet plus que des petites vidéos que je faisais avant. Donc l'idée de faire vraiment quelque chose de beaucoup plus long, de plus consistant. Et puis de toute manière, moi j'avais vraiment envie de travailler sur un truc comme ça. Donc après le sujet en l'occurrence de Slenderman, ça m'allait bien. Et puis ça aurait été autre chose, ça aurait été aussi. Je veux dire, c'est vraiment moi l'idée du projet en lui-même très long qui m'intéressait. Honnêtement, ce qui m'a emballé déjà, c'est qu'on me propose un rôle, parce que j'ai jamais joué dans un film, un court-métrage. Donc j'étais vachement partante de base. Et le côté jouer un film d'horreur, ça m'est jamais arrivé. En tout cas au théâtre, on n'a jamais joué une pièce d'horreur. Du dramatique oui, mais pas une pièce d'horreur. Donc ce qui est pas très courant, je pense aussi, mais moi ça m'emballait beaucoup. Alors, en fait déjà je suis assez fan de la légende du Slenderman, donc quand on m'a proposé le projet, déjà j'ai dit oui tout de suite, parce que déjà j'avais jamais joué dans un projet la peur, tout simplement. C'est débile à dire, mais c'est vrai. J'ai fait du théâtre, mais j'ai jamais été habitué à jouer ce genre de choses. Donc c'est vrai que j'ai été intéressé dessus, je me suis dit que ça me faisait quand même une bonne expérience. Et puis l'ambiance est cool, donc ouais, j'ai accepté direct. Ouais. Écoutez, moi jusque là je ne faisais que du théâtre,
et je n'avais jamais fait encore de long métrage, de choses filmées en fait, et du coup je me suis dit c'était le moment ou jamais que le projet m'intéressait. Et puis aussi jouer quelque chose d'horreur, je n'avais jamais fait ça, même en jouant au théâtre, donc c'est toujours quelque chose de nouveau en fait. Alors moi j'ai pas eu beaucoup de problèmes, parce que premièrement la plupart du temps je les avais déjà vus avant qu'on commence à tourner. Et en l'occurrence Mathilde qui joue Rose, elle faisait du théâtre avec moi donc je la connaissais plutôt bien. Ouais, je connais bien Cédric depuis un moment. On est compagnons de théâtre depuis un moment. Et on a une troupe ensemble. Donc... Quelles sont ces rumeurs? Qui a balancé ça? Non, moi, je crois pas. De toute façon, moi j'aime tous les gens, j'aime tout le monde. J'aime... je vous aime. Oui, vachement parce que au théâtre on se voit pas et c'est plus instinctif le théâtre, puis on a un texte, on répète régulièrement. Là il fallait arriver sur le tournage avec même des petits bouts de texte, c'était compliqué, et le fait de se voir aussi à la caméra, ça c'est difficile. Bon, alors faut avoir une grande confiance en soi, mais c'est pas évident de se voir derrière la caméra, filmer, ni d'entendre sa voix que je trouve insupportable, mais bon, c'est pas grave. Et ouais, c'était plus compliqué de s'adapter. Après c'était hyper fun aussi, mais c'est très différent et ça se travaille aussi, je pense. Comme c'était mon premier, j'étais pas sûre de moi, je comprenais pas tous les termes qu'ils utilisaient, mais c'était quand même intéressant, j'ai appris plein de choses. Bah ouais, il y a quand même beaucoup de choses qui changent. Après, voilà, on peut avoir l'intonation, on sait jouer, mais il y a toujours la caméra qui est là, et donc il faut se placer par rapport à la caméra, par rapport aux acteurs. Des fois, il faut recommencer à chaque fois les scènes. C'est pas que du one shot, et donc ouais, c'est compliqué. Et on a aussi le doublage en plus, et ça aussi, il n'y a pas au théâtre. Non. Le plus difficile, je pense, ça a vraiment été de leur côté, puisque c'est un travail de production après qui est monstrueux. Moi j'en ai fait un petit peu, mais vraiment sur des vidéos très courtes, donc déjà je vois un petit peu l'envers du décor, mais alors là avec tout ce qu'on a rajouté, toutes les apparences, textures, etc. qui doivent être refaites avec l'anime américaine, tout ça, j'ai jamais touché et je suis sûr que c'était hyper dur pour eux. De mon côté, moi, le plus dur en fait ça a été de me réfréner sur quand je tournais, parce que après avec le doublage c'était difficile et il y a de nombreuses fois où j'ai pas réussi à le faire, et du coup là après le doublage c'était extrêmement compliqué. Et heureusement à eux, merci à eux d'ailleurs, parce qu'ils ont pu faire des lignes sur la vidéo, donc qui permettaient de me caler en lisant, et ça c'était très pratique. Ça marchait bien. Malheureusement, une fois, un réalisateur est tombé à l'eau. C'était dur à voir, à vivre, mais bon. Bah voilà, on respecte son travail, hein, c'est lui qui a voulu tomber. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça! Et au final, ça rend quelque chose de bien. On a juste perdu un micro, mais... franchement... c'est trop bien. Alors, les deux réels, donc il y a Julien et Yann. Bah écoute... Alors, là c'est la grosse partie, on entame le dur. Des connards! Horrible. Insupportable, moche, affreux. Non. Écoute, quand je suis arrivé, je les ai trouvés très très pros. Et vraiment, j'ai été vraiment choqué par l'organisation. On a développé une bonne alchimie, surtout avec Julien quand on joue ensemble sur les premières scènes quand on est à l'intérieur. C'est vrai qu'on voyait qu'on s'entendait bien et qu'on arrivait à s'emballer et à se motiver mutuellement pour faire les scènes. Alors après c'est vrai que c'est plus difficile quand après on doit retravailler en post-production, mais c'est vrai que sur le coup de la tournée c'était hyper bien. Puis Yann, parfois j'aime bien aussi. Hein. Je dirais Yann c'est la force tranquille, le petit ruisseau qui coule le long du pré. Il est calme, posé, il était toujours bienveillant. Et Julien, la petite pile électrique quand même, le mec un peu vif, un peu des fois, il s'emportait vite, mais super gentil, il n'y a pas eu de soucis, très sympathique, professionnel et très rigoureux. Et je dirais que du coup, c'est vachement important, même en tant qu'amateur, je pense qu'il a apporté la rigueur lors du tournage. Il est un peu... Ouais, il a le sang chaud quoi, mais bon, ça se comprend, je veux dire... Non. Seulement, voilà, ils ont été rigoureux. Il fallait être rigoureux. On a été rigoureux.
Et bah du coup c'est vraiment des choses de bien. C'est juste voilà le point où il fallait bien les écouter, sinon voilà, sympathique, cool, comme je disais tout à l'heure, c'est des petits sucres. Donc ouais, c'est normal, enfin, je veux dire, en plus c'est, quand on écrit quelque chose, qu'on veut le produire de bout en bout, c'est un peu son bébé, et bah, si ça se passe pas comme on veut, ça devient frustrant, et bah, forcément, il y a des moments où, avec la fatigue, avec tout ça, bah,